Bonjour à tous, au sommaire de ce nouvel épisode de Mayenne TV, entretien avec Maxime Guyon. Le jockey mayennais vient de remporter sa 3e cravache d'or. Mais juste avant, je vous propose de faire un retour sur la semaine de Ligue des Champions de l'Étoile Lavalloise Futsal. C'était donc la 2e étape en Ligue des Champions pour l'Étoile Lavalloise Futsal. Après avoir obtenu leur billet pour ce tour en Slovénie, direction la Lettonie pour le tour d'élite pour affronter Riga, le FC Barcelone et Eboli. Lors du premier match, les Mayennais ont dominé Riga. Mais la fin de la rencontre fut terrible pour les Lavallois. On pense que El Mesrar donne la victoire à 50 secondes de la fin, 4-3. Mais les joueurs de Riga vont en 30 secondes marquer 2 buts qui leur donnent donc la victoire 5-4 à quelques secondes de la fin. Il fallait donc vite se remobiliser puisque le lendemain, place à la rencontre face au FC Barcelone. Les Mayennais font bonne figure mais malheureusement, la logique a été respectée puisque le quadruple champion d'Europe remporte le match 7-0 et la fin de tout espoir de qualification pour l'Étoile Lavalloise. C'est donc sans pression que les Mayennais joueront leur dernier match face à Eboli le samedi. Ils repartiront tête haute après cette victoire 4-0 face aux champions italiens. Ce fut une semaine pleine d'instructions pour les stylistes, leur permettant d'engranger un peu plus d'expérience dans cette Ligue des Champions de haut niveau. Voilà, bravo encore à l'Étoile Lavalloise et on espère l'année prochaine qu'ils reviennent plus fort dans cette Ligue des Champions. Allez, on passe aux épices maintenant avec Maxime Guyon, le Mayennais, 3e cravache d'or de son histoire, de sa carrière. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors avant de parler de cette 3e cravache d'or que tu as obtenue, c'est l'équivalent d'un ballon d'or en football, eh bien parle-nous un petit peu de ton parcours, ta carrière, tout a commencé en Mayenne. Eh bien écoutez, oui, tout à fait, c'est vrai que tout est parti en Mayenne. J'étais pas prédestiné à devenir jockey, tout simplement parce que mes parents ne font pas partie de ce milieu-là, du tout. J'allais tout simplement le dimanche avec mon père sur l'hippodrome et au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé de monter leurs chevaux de course le matin. Et après j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé de faire des courses de poney dans l'Ouest, en Mayenne. Donc j'ai fait des courses de poney à l'âge de 10 ans. Et par la suite, avec ces fameuses courses de poney, on est parti une semaine en stage au Moulin à Vent, à l'école de Gouvieux. Que c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs. Et puis quand je suis rentré, voilà, j'ai dit à mes parents que j'aimerais bien aller à l'école là-bas. Et ils m'ont laissé partir à l'âge de 14 ans. Alors c'est peut-être là aussi que tu as fait les bonnes rencontres, et notamment André Fabre, le meilleur entraîneur au monde. Est-ce que c'est aussi grâce à ces personnes qui t'ont donné l'envie d'être jockey professionnel aujourd'hui ? Exactement, c'est vrai que l'école a pour le but de placer des élèves dans les écuries parisiennes. Et j'ai eu la chance d'être placé directement chez Monsieur Fabre dès mes 14 ans. Donc c'était vraiment super, j'ai appris beaucoup là-bas et tout s'est très bien passé. Sans ce monsieur-là, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui, et si je n'avais pas été chez lui dès le début, ça n'aurait peut-être pas été aussi beau que ça ne l'est actuellement, c'est sûr. Et ensuite, tout s'est enchaîné, 2e au Prix de l'Arc de Triomphe en 2014, et puis tu as intégré aussi la famille Vertemer, une grande famille du cheval. Tu as pris la suite d'un autre Mayennais, un castrogontérien, c'est Olivier Pellier. Exactement, ouais. C'est vrai que Olivier était premier jockey des Vertemer et frères. Et quand ils se sont séparés de lui, j'ai eu la chance qu'ils me proposent de travailler pour eux. Donc un Mayennais remplaçait un autre Mayennais, donc c'était vraiment super. Mais pour moi, c'est une grande fierté d'être associé à une Kazakh comme ça. Alors on va revenir à l'actu et notamment cette 3e cravache d'or que tu as obtenue. Comment tu le vis ça ? Alors on va rappeler quand même le palmarès, c'est 8 cravaches d'argent, 4 de bronze et 3 donc cravaches d'or. Comment tu le vis d'être, on peut le dire, le meilleur jockey du monde ? Bah écoutez, c'est gentil. Non mais c'est vrai que je suis très très fier de ça, d'avoir été dans le top 3 très rapidement. Et c'est une grande fierté pour moi d'avoir une longévité comme ça, et j'espère qu'elle va durer le plus longtemps possible en tout cas. Est-ce que tu as une anecdote, un souvenir en Mayenne dans tes débuts de carrière que tu pourrais nous raconter ? Bah écoutez, à l'époque, aux courses de poney, on faisait des courses de poney
tout simplement dans les champs avec des poteaux et des ficelles. Et de temps en temps, ça arrivait qu'on aille sur les vrais hippodromes de Cran, de Château-Gontier, d'hippodromes comme ça. Et pour nous, on avait l'impression d'aller monter à Longchamp, quoi. Ce jour-là, c'était vraiment incroyable. Quand on était gamin et qu'on allait monter à Cran avec les courses de poneys, c'était magique. Eh bien, merci Maxime de ta disponibilité. C'était vraiment sympa. On te souhaite plein de belles choses. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Salut. Allez, nous on enchaîne avec le reste de l'actu en images. Dans le reste de l'actualité, en football, le Stade Lavallois perd son entraîneur mythique, Michel Le Millénaire, à 92 ans. Juste après avoir appris cette nouvelle et un vibrant hommage du public, les Mayennais ont su retrouver le chemin des points en arrachant le match nul face à Grenoble, 3e. Les Mayennais restent en tête avant le match d'Ajaccio ce mardi. On écoute Marvin Baudry. C'est une rencontre qui s'est jouée sur des petits détails. Voilà, on a pris un but plus que douteux, je pense, sur un penalty super généreux. Et nous, derrière, on a la très bonne réaction. On a poussé jusqu'au bout, on a réussi à marquer ce but sur un magnifique coup franc d'Anto. Donc voilà, on a eu une très belle réaction. Et je pense que le point du match nul, il est mérité, c'est un bon point pour nous. La force de Laval, c'est vraiment notre groupe. On a encore vu ce soir que la différence est faite par les entrants. Voilà, je pense au coup franc d'Anto, mais je pense aussi aux différences de Rémi, Titouan et Jordan. Voilà, les deux Jordan d'ailleurs. Donc voilà, on sait qu'on peut compter sur tout un groupe et c'est vraiment notre force cette saison. Autre équipe qui reste leader, c'est le Hand Sud Mayenne qui en National 2 masculine a battu Saint-Mandé en région parisienne 31-25. Chez les féminines en National 3, le CA Évron a battu à l'extérieur Jargeau 32-23. Elle se positionne à la 4e place. En basket et la National 2 masculine, l'US Laval s'est imposé face à Calais en terre nordiste 78-74 et remonte à la 10e place au classement. En volley, l'AS Petit Laval s'est imposé à la salle polyvalente face à Marom 3-7-1 et il remonte à la 4e place. Allez, on se quitte avec ces images de Vladimir Vinchon et Pégase Mayenne qui ont obtenu le titre de champion de France de paradressage. Place désormais pour eux à la préparation pour les prochains Jeux paralympiques. On se retrouve le mardi 19 décembre pour une spéciale soirée des sportifs. Salut, ciao!